Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Je tiens d'abord à vous remercier de la patience dont vous avez fait preuve. Vous êtes plusieurs à avoir formulé des demandes d'entrevue. Comme vous le savez, le 20 décembre dernier, la FAE a annoncé d'un commun accord avec le gouvernement que les pourparlers se poursuivraient après le congé de Noël. Il nous apparaît donc nécessaire d'effectuer aujourd'hui un état de situation quant à la négociation dans le secteur de l'éducation. La FAE n'a pas cédé aux pressions qui se sont exercées et qui visaient à nous faire accepter ce qui s'apparente à un statu quo, notamment parce que les revendications que nous portons témoignent de la volonté des enseignantes et enseignants que nous représentons d'améliorer leur quotidien. Pour la FAE, rien ne justifiait de régler avant le congé de Noël, si ce n'est l'existence d'une date butoir déterminée par un échéancier artificiel utilisé à des fins politiques. Malgré ce que prétendent certaines personnes, rien n'est réglé en éducation. Les paramètres financiers utilisés par le gouvernement dans le cadre des négociations ne permettent pas un réinvestissement dans notre contrat de travail. Le gouvernement nous propose donc, peut-être au mieux, le statu quo. Un statu quo qui ne permettrait pas d'améliorer le quotidien des enseignantes et enseignants, un statu quo qui continuerait de priver les élèves jeunes et adultes des services auxquels ils ont pourtant droit, un statu quo qui priverait toujours l'école publique des ressources dont elle a besoin pour accomplir sa mission. Un statu quo qui ne tient pas compte des réalités sociales et économiques avec lesquelles les enseignantes et enseignants travaillent quotidiennement. Il importe aussi de se rappeler que le contexte budgétaire dans lequel se déroule cette négociation n'a pas changé durant les vacances de Noël. La politique d'austérité menée par ce gouvernement s'est manifestée par des compressions imposées aux écoles publiques. Des compressions qui s'ajoutent à tant d'autres et qui totalisent plus d'1 milliard de dollars en 10 ans. Personne ne peut sérieusement croire que l'annonce d'un réinvestissement de 10 millions de dollars pour la présente année scolaire et de 70 millions de dollars l'an prochain améliorera l'état de l'éducation publique au Québec. Pour bien comprendre cette annonce effectuée par le ministre de l'Éducation en décembre dernier, le gouvernement a accepté de remettre cette année à chacun des élèves qui fréquentent l'école publique 11 $ et pour l'an prochain 77 $. Pourtant, le gouvernement a privé chacun des élèves qui fréquentent l'école publique de plus de 1 000 $. De plus, rien n'assure que les sommes annoncées seront au rendez-vous. Rien n'est moins sûr qu'une promesse libérale. Les propositions patronales, tant au niveau des salaires que des conditions de travail, demeurent inacceptables. De manière plus précise, mon collègue Martin Lauzon, vice-président responsable de la négociation, vous l'expliquera. Bonjour à tous. Donc, comme le président de la Fédération le disait d'entrée de jeu, les propositions gouvernementales actuelles visent ni plus ni moins le statu quo. Ces propositions-là visent à reconduire une situation intolérable et inacceptable pour 5 autres années. Les enseignantes et enseignants membres de la FAE n'ont pas formulé 55 demandes à la table sectorielle simplement pour obtenir un règlement qui nous mènerait à ce statu quo. Nous ne sommes pas mobilisés pour vivre 5 autres années de misère dans les écoles publiques du Québec. Au cours des discussions du mois de décembre, la Fédération a clairement annoncé au comité patronal de négociation 5 grandes priorités. La première de ces priorités est la tâche et l'autonomie professionnelle. Il faut absolument recentrer la tâche sur l'enseignement et donner plus d'autonomie professionnelle aux enseignantes et aux enseignants. Actuellement, c'est exactement le contraire qui nous est proposé par la partie patronale. Au niveau des ratios du nombre d'élèves par classe, il faut des changements importants. Il faut adapter ces ratios à la réalité d'aujourd'hui. Plus que jamais, les besoins des élèves sont grandissants. Plus que jamais, les politiques d'intégration massive des élèves en difficulté dans les classes régulières est omniprésente.
La troisième grande priorité qui est avancée par la FAE, c'est la question du service à l'élève. Le président de la Fédération en a fait mention tantôt. Le gouvernement a annoncé des minces sommes de réinvestissement auprès des élèves, mais ces sommes-là ne seront pas incluses dans la convention collective. Le gouvernement refuse obstinément de le faire, tout simplement, à notre avis, parce qu'il refuse de les garantir. La lutte à la précarité. Il y a un taux très élevé de précarité dans le milieu de l'enseignement, contrairement à la croyance populaire. Au secteur des jeunes, c'est plus de 40 des enseignantes et des enseignants qui n'ont pas de statut régulier. À l'éducation des adultes et en formation professionnelle, ça atteint les 77 de précarité. Il faut mettre un frein à cette précarité extrême qui ronge le secteur de l'enseignement. Et finalement, au niveau de notre cinquième et dernière priorité, touche les congés. Les enseignantes et enseignants ont besoin de plus de souplesse pour l'accès à ces congés-là et sont, bien entendu, reconnus pour en avoir moins que les autres. Actuellement, le gouvernement ne répond aucunement à l'ensemble de ces 5 grandes priorités de la FAE, du moins pas assez pour que nous considérions que l'une ou l'autre de ces priorités soit réglée. Au niveau de la table économique, le 21 décembre dernier, nous avons reçu une proposition du Conseil du Trésor qui était ni plus ni moins l'équivalent de l'entente qu'elle avait convenue avec le Front commun. Il faut se rappeler un certain nombre de choses. Au cours des 11 dernières années, de 2004 à 2014, les augmentations totales pour les employés de la fonction publique ont été de 14,5 %, alors que l'indice des prix à la consommation a augmenté de 19 %. Et nous travaillons donc actuellement avec un recul de 4,5 %. Rappelez également qu'il y a eu un gel salarial en 2004. Rappelez qu'il y a eu un gel salarial en 2005 et que la meilleure année des différentes années couvrant la période 2004-2014 nous a donné une augmentation de 2 %. Plusieurs choses circulent actuellement au niveau de l'offre gouvernementale. On entend des chiffres comme 8, 9, 10 %. La réalité, c'est que les augmentations salariales offertes par le gouvernement sont de 5,25 % sur 5 ans, incluant 2 années de gel, soit la première et la dernière année d'un contrat de 5 ans. Pour la FAE, il n'est aucunement question de considérer des montants forfaitaires comme des augmentations salariales. Donc, ces forfaitaires seront versés une seule fois, une année, et ce n'est même pas sur le salaire de l'enseignante ou de l'enseignant, mais sur un salaire moyen d'un employé de la fonction publique. Le gouvernement a également avancé le principe des relativités salariales. Il nous a proposé de régler cette question-là. Le problème, c'est que pour les enseignantes et enseignants du Québec, il n'y en aura pas un règlement total au niveau des relativités salariales. Pourquoi? Les relativités salariales visaient à corriger les incohérences entre les différentes échelles de salaire de la fonction publique. Ça sera effectivement fait pour tout le monde ou presque. Il y aura de très rares exceptions. Et les enseignantes et enseignants des commissions scolaires en feront partie. Pourquoi? Semble-t-il que ça coûte trop cher. Donc, nous traiter justement et équitablement coûte trop cher. Donc, la partie gouvernementale refuse de le faire. Il est vrai que les enseignantes et enseignants des commissions scolaires toucheront 2,5 % d'augmentation salariale via les relativités en 2019. Mais c'est une bien mince fraction de ce qui devrait être accordé. Nous aurons, selon la proposition gouvernementale, nous aurions toujours 17 échelons avant de se rendre au maximum de l'échelle de traitement. Faut-il rappeler que de l'ensemble des provinces canadiennes, il est question de 10 ou de 11 échelons. Contrairement à presque la totalité des employés de la fonction publique, nous n'aurons pas de double progression dans les échelons. Donc, presque tout le monde au Québec augmentera 2 fois par année d'échelon et atteindra donc le maximum de l'échelle plus rapidement. Ça ne sera pas le cas pour les enseignantes et enseignants des commissions scolaires. De plus, il faut rappeler que les enseignantes et enseignants au Québec sont, et de très loin, les plus mal payés au Canada quand ils commencent leur carrière en enseignement. L'exercice des relativités aurait pu et aurait dû permettre de corriger ces iniquités et ces incohérences et non pas les faire perdurer, ce qui est totalement inéquitable et inacceptable. Permettez-moi de revenir rapidement à la question sectorielle.
Nous visons à corriger, bien entendu, l'inacceptable et l'intolérable. Quel est l'intérêt de signer une convention alors que les offres qui nous sont faites donneraient comme résultat une convention moins bonne que celle que nous avons actuellement? Nous ne signerons une convention collective que le jour où nous améliorons le contrat de travail actuel. Merci, Martin. Vous constatez donc que les propositions gouvernementales, tant sur le plan salarial qu'au niveau des conditions de travail, ne peuvent constituer, pour les enseignantes et les enseignants, les bases d'un règlement satisfaisant. C'est pourquoi nous poursuivrons la négociation. Nous poursuivrons cette négociation avec la même détermination, une détermination qui s'appuie sur la mobilisation de nos membres. Nous continuerons à proposer à la partie patronale des solutions qui permettent, oui, de répondre aux besoins des enseignantes et des enseignants, mais aussi de répondre à certains besoins exprimés par les directions d'établissement et les gestionnaires des commissions scolaires. Une entente qui permet à la partie syndicale de faire des gains contient aussi des contreparties. C'est le jeu de la négociation. Une entente jugée satisfaisante mais qui ne contient pas de contrepartie, ça n'existe pas. Nous avons fait le choix courageux de poursuivre la négociation. Vous le constatez, plusieurs de nos collègues nous accompagnent aujourd'hui. Leur détermination est partagée par des milliers d'autres. Au cours des prochaines semaines, des assemblées générales se tiendront dans les 8 syndicats affiliés à la FAE. Les enseignantes et enseignants seront appelés à se prononcer, notamment sur un projet de relance de plan d'action. Ce plan d'action vise à envoyer un message clair au gouvernement. Nous ne plierons pas. Nous ne plierons pas. Certaines personnes demandent à la FAE d'être moins exigeante dans le cadre des négociations. N'en déplaise à ces personnes, défendre les profs, les élèves et l'école publique, c'est exigeant. D'autres peuvent avoir fait le choix de baisser les bras. La FAE a fait le choix de poursuivre le combat. Cette volonté est aussi celle des milliers de citoyennes et citoyens, dont de nombreux parents qui continuent de se mobiliser pour protéger l'école publique. En ce sens, j'annonce aujourd'hui la tenue d'une manifestation pour la défense de l'école publique. Cette manifestation se tiendra le samedi 16 janvier prochain à compter de 13 h au marché Maisonneuve. Au nom des 34 000 enseignantes et enseignants représentés par la FAE ainsi que les 700 enseignantes et enseignants retraités membres de l'APR-FAE, j'invite toutes celles et ceux qui, comme nous, défendent l'école publique ainsi que les élèves qui la fréquentent à se joindre à nous. Merci beaucoup.